d'où cette dichotomie qui existe aujourd'hui. Pour moi, le monde, maintenant, il est divisé en deux catégories, comme dans un aéroport. Il y a les ressortissants de l'Union européenne et il y a le reste du monde. Comment vous expliquez que les Européens peuvent voyager à travers le monde avec des sacs à dos, s'enorgueillir d'avoir des guides du routard, etc., d'être partout, d'écrire des blogs, et derrière, d'avoir des gens qui s'échouent dans des barques aux frontières de l'Europe, qui n'ont pas le droit de venir, qui n'ont pas le droit de venir en vacances, qui n'ont pas le droit de venir se faire soigner ici en Europe. Attendez, est-ce que l'Europe doit, pour le compte, accueillir tous les gens qui vont mal dans leur pays? Je parle de la circulation des gens. Et qu'il n'est pas normal que des gens ne puissent pas tous les gens du monde ne veulent pas venir en Europe. La circulation, les gens qui arrivent à Lampedusa, il ne me semble pas qu'ils cherchent à aller aux États-Unis. Jean-Christophe Lagarde, l'immigration la plus importante, ce n'est pas Afrique-Europe, c'est plutôt Afrique-Afrique, Afrique-États-Unis. Je suis en l'occurrence pour que nous ayons une politique. Non, il ne faut pas donner l'impression que l'Europe est assiégée par des migrants. Attendez, je ne suis pas en train de donner cette impression. Je dis simplement que nos États vont avoir un besoin démographique, qu'ils doivent à la fois le structurer, le qualifier, le contrôler et le réguler. Que tout le reste, c'est de la démago. Et de la démago qui, sinon, vous font apparaître les croix gammées de la fin du reportage. Premier point. Ça garantit aussi que les gens que vous accueillez, vous ne les envoyez pas dans un cul de basse-fosse, dans un ghetto dont ils ne sortent pas. C'est que la sélection, vous prenez des gens compétents dans des endroits qui pourraient justement, développer, je pense notamment aux Africains. C'est pas tout à fait exact. Vous avez déjà regardé qui ramasse les poubelles dans les rues ? Est-ce que ce sont des gens qu'on a sélectionnés pour être compétents? Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore prêts à le faire? Là, vous parlez de l'immigration des 30 Glorieuses. Moi, je vous parle de l'immigration d'aujourd'hui. On cherche des informaticiens, ça vient pas des 30 Glorieuses. Moi, je vois les gars qui passent dans ma rue, ils viennent pas des 30 Glorieuses. Ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Vous n'avez pas besoin que des ingénieurs et des médecins. De ce point de vue-là, c'est purement de la mathématique. Parce que toute voie qui va sur une liste d'extrême droite, c'est une voie qui ne va pas à une alternance politique. Et donc c'est la faute du Parti socialiste, finalement. Vous savez, non, si le FN est dangereux. Il s'en sert. Alors d'abord, je pense que pour le compte, non, ça n'a rien à voir. La dangerosité du FN, un petit peu. Non, il faut écouter une réponse pour pouvoir la comprendre. Oui, la dangerosité du FN, en l'occurrence, elle est intrinsèque, c'est dans ce qu'ils prônent, c'est dans ce qu'ils disent. Mais qu'après le Parti socialiste, depuis toujours, sous Mitterrand, et encore aujourd'hui, s'en servent pour essayer de se protéger électoralement, bien sûr. C'est un secret pour personne que quand il y a une triangulaire où vous avez un candidat socialiste, un candidat de droite ou du centre et un candidat FN, le candidat socialiste multiplie ses chances par 2 d'être élu. Et après, vous allez me dire que ce n'est pas leur allié objectif ? Oui,